Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Déjà, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, je suis un peu stressé, on est en full transpi les gars. J'ai un peu mal. Alors moi déjà, je me présente, je m'appelle Yacine, je viens de Toulouse, je suis célibataire mesdames. Et je suis un homme. Alors je sais que ça peut paraître évident quand on voit un petit peu ce corps de mon pas. C'est quoi ce regard là? On va faire un regard, ça sûr. T'as vu ton bide? Mais voilà, je préfère te mettre au clair directement, tu vois, je suis un homme. En ce moment, il y a une grande mode, c'est les êtres non-binaires. Il y en a qui connaissent les êtres non-binaires? Non? Ouais? Moi j'ai découvert ça cet été, c'était à la télévision sur France 5. T'as le présentateur qui présente ses invités en début d'émission, tu sais, comme il arrive tout le temps. Et sur le plateau, t'as que des mecs. Retenez bien, c'est super important, ok? T'as que des mecs. Et donc le présentateur présente ses invités, tu vois, et en présentant un des gars, t'as le type qui lui fait ah mais excusez-moi, mais je ne suis pas un homme, monsieur. Et je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Donc le présentateur, il est là, tu sais, il y a un gros blanc sur le plateau, il est là. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui me fait dire que vous êtes un homme? Je sais pas, t'as votre barbe peut-être? Ou alors à moins que vous ne soyez Conchita Wurst, mais bah moi là je regarde, on n'a pas invité Madame Wurst, hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi devant mon écran j'étais sidéré, tu sais. Et j'ai pas pu m'empêcher, tu vois, en écoutant ce mec, d'avoir une pensée pour nos grands-parents. Tu sais, nos grands-parents, ils ont vécu des choses difficiles quand même. La guerre les gars, allô? Réveillez-vous quand même. Je me suis dit, à ton avis, combien de temps ce mec tient face à un Allemand de l'époque? Non mais tu sais, même en seconde, tu sais, quand ils sont arrivés les Allemands en 45, ça a été très rapide, hein, c'était du style les hommes à droite, les femmes et les kings à gauche. J'imagine le mec comme il est tout ça, j'imagine qu'il regarde 2 secondes. Et toi tête de strudel, qu'est-ce que tu fais encore là? Moi? Ah ben moi je reste simple moi. Tant que vous n'aurez pas accepté ma condition d'être non-binaire, je resterai au centre et j'attends vos excuses. Heinrich, bute-moi ce connard, je n'ai pas le temps, je n'ai vraiment pas le temps. Le mec n'aurait même pas passé la droite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se complique beaucoup trop la vie les gens. Regarde, dans notre façon de manger par exemple, aujourd'hui t'as quoi? T'as les végétariens, t'as les végétaliens, t'as les véganes. Les véganes, vous savez quoi? J'aurais pu faire un sketch tout entier sur eux. Et là j'ai pas le temps, j'ai 10 minutes. J'ai juste une anecdote sur eux, j'ai juste une anecdote sur les véganes. Écoute-moi bien. Sur Facebook, t'as des émoticônes que tu peux envoyer à tes amis comme ça. Il y a un émoticône qui s'appelle l'émoticône salade, ok? Écoute bien. Sur cet émoticône salade, avant il y avait 2 œufs. Et bien les véganes ont réussi à faire enlever les 2 œufs qu'il y avait sur cette salade. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas assez veggie la salade. Mais non les gars, en termes de combat, les véganes ils sont à Moi, ce que je plains avec toutes ces conneries de changement alimentaire, c'est les animateurs de colo l'été. Tu sais, l'été, quand les parents déposent leurs enfants pour une colonie, ils donnent toujours 2-3 restrictions alimentaires ou de sécurité par rapport à l'enfant. Bon, à l'époque, c'était la petite blague, c'était du style « ramenez-nous leur vie, s'il vous plaît !» Évidemment, quand elle le ramenait en vie, aujourd'hui, les restrictions, ça n'a plus rien à voir. T'as la mère qui vient de voir et qui te fait « Bonjour, je suis Véronique. La maman du petit Timothée. Alors, Timothée, le matin, le pain, ce sera sans gluten. Le flocon d'avoine, il le digère pas très très bien. Mais sinon, tout ce qui est rhubarbe, crème de sésame, il adore ça. Yes. Véro, c'est ça? Véronique. Ok, pas de soucis. Alors, moi, c'est Kevin, hein, je suis un peu l'animateur de la colo. Je ne cache pas que ma mission, ça va être surtout de faire en sorte que le petit Timothée et ses camarades se fassent pas violer pendant ses jours. Non, pas chez les scouts, mais voilà, pour le pain sans gluten, normalement, on est sur le coup, les gars, pour le pain sans gluten. Hein? Quel métier de merde, d'ailleurs. En parlant de métier bien galère, t'as la restauration. Il y en a qui ont déjà travaillé dans la restauration ici? Ouais. Waouh. Ouais. Je vais pas te demander, je la connais. D'ailleurs, c'est mon groupe là. Le groupe de 15, ouais, c'est, je suis désolé, c'est l'MJC en vrai. Je suis désolé, je prends un coup d'eau, j'ai soif. Parkins, en vrai, je suis en Parkins. Et j'en ai été où, moi, ici, quand même. La restauration. Exactement. Bien joué, tu suis. Tiffany, toujours les cheveux du groupe. Arrête.
Je crois que j'ai pas vu que ta mère qui fait des gâteaux le matin avant de partir à l'école. Arrête. Et donc bref, t'as la restauration, tu vois, c'est un métier qui est bien galère. Tu vois, on a tous nos galères dans nos métiers, je suis d'accord. Bon, et dans la restauration, t'as une galère qui est unique, tu vois. C'est une table de 4 qui vient à 2 minutes de la fermeture et qui te demande s'il est possible de manger. Faut arrêter de faire ça les gens, c'est chiant vraiment. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui le font dans la salle, tu vois. Et bien tu regardes, cette galère, elle existe que dans la restauration. Tu travailles dans n'importe quel autre métier. Hein. T'as un connard qui se présente à 2 minutes de la fermeture pour une affaire qui va te prendre 2 heures. Le gars, tu lui dis, moi c'est simple, enfin, Fernando il finit de passer le balai, je me casse. Donc, reste là, mais on se verra demain, mon grand. Et la réponse c'est normal, tu vois. Mais non, dans la restauration, t'es obligé de te prendre la tête et de le prendre ce mec. Il y a un autre truc qui est bien galère aussi, et là ma question est la suivante. Mais pour qui se prennent les mecs? Oh, c'est la façon de présenter les plats. T'as un serveur, il arrive sans pression et qui te fait monsieur, chemise dorée de la mer, en son écrasé de la terre, sur son lit de sauce. Tu regardes l'assiette, c'est un poisson pané qui Tu regardes l'assiette, c'est un poisson pané qui t'a ramené le mec. Donc même le poisson, il te regarde, frère. Ah, ils m'ont survendu. Je suis pas habillé en friture, mais ils m'ont survendu, quoi. Heureusement que t'as que dans la restauration que tu te présentes des choses comme ça. T'imagines, t'es médecin, tu dois lancer la maladie comme ça, t'es patient. Monsieur Béraud, fallait qu'on se voit là. Ah, je crains que ce soit une tumeur en sa sauce généralisée sur son lit d'hôpital. C'est un cancer, monsieur Béraud. Je vous remets du pain? Ça compliquerait énormément les rapports entre les gens. Ça va, la pote? Wow. Ça compliquerait énormément les rapports entre les gens. Déjà que c'est pas mal compliqué, tu vois. Moi, je pense qu'il y a compliqué nos rapports entre les gens, c'est tout ce qui est téléphone, réseaux sociaux, tout ça. Bon, moi, en parlant de téléphone, j'en ai pas. Les gens, ils me prennent pour un taré. Toujours, j'ai pas de téléphone. Chaque fois, on me demande, excuse-moi, t'as un numéro de téléphone que je puisse t'appeler? Eh non, désolé, gros, j'en ai pas. Ça, comment? Oh, tu l'as pris? Non, j'en ai pas, c'est tout. Ça, je comprends pas. On te l'a volé, tu l'as perdu, tu cherches les fois. Non, c'est chiant, j'en ai pas PS, comme le mot l'indique. Mais comment tu fais pour respirer ou vivre? Comme ça, je crois, enfin, je suis pas le meilleur, mais... Les gens prennent pour un taré, tu sais. Oh là là. Mais moi, je pense que ça nous a vraiment tués, tu sais. Ces côtés téléphone et tout. Entre les gens, entre hommes et femmes, d'ailleurs, c'est fini, tu sais, ces couples qui restent toute leur vie ensemble. Aujourd'hui, c'est vraiment fini. On n'arrive même pas à tenir une relation de 3 jours, voire de quelques secondes pour les plus précoces, les gars. Et là, je sais de quoi je parle. Et j'aimerais justement terminer mon sketch par ça, parce que je crois qu'on arrive bientôt à la fin. On me fait signe qu'on ne fait pas signe. Donc justement, j'en ai terminé mon sketch. Je sais que c'est une manière un peu facile de terminer mon sketch sur la précocité, un peu rapide. Alors, ce sketch n'est qu'un premier jet. Voilà. Je pense qu'on a fait tout débat sur la même cul. Alors la précocité, c'est une truc qui m'est clairement beaucoup arrivé dans ma vie. J'ai vu développer une technique que j'appelle la technique du sportif du haut niveau. Voilà. T'as pas encore le truc, d'accord? Je vais la raconter, ça va vraiment se voir. Et alors, comment ça se passe? Quand t'es avec une fille et que tu sens que, tu vois, t'es en pleine, et que, trop tard. On nous a refait un studio, le pays est parti. Et ben tu te débines pas, tu vois, comme un sportif de grand niveau. Une fois que t'as franchi, une fois que t'as franchi la ligne d'arrivée, tu vois, tu continues à faire quelque chose. Un petit tour de stade encore. Et là tu la regardes, et là il va falloir donner le rôle de ta vie. Tu te jettes au sol, et là, qu'est-ce que t'as? C'est la crampe! Aïe! C'est aujourd'hui là, sport. Alors d'une part, ça te permet de passer pour un beau gosse qui fait du sport, ça peut te faire espérer une deuxième mi-temps, et en plus de ça, bon bah, ça fait du bénéfice après pour toi. Alors, celui qui a un physique ingrat, genre, attends, je ne connais pas toi, mais voilà. Dis que tu fais du ping-pong, ça passera mieux. Alors, les gars, vous avez été magnifiques, je crois qu'on arrive au bout des 10 minutes. On fait toujours signe qu'on ne fait pas signe. Voilà. Vous avez été parfaits, je pense que c'est tout pour moi. Je vous remercie.